Bonjour chers frères, chers amis qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en sa parole éternelle et qui voulez la vérité et la justice. Alors nous poursuivons la série que nous intitulons « De quel esprit es-tu animé ?» De quel esprit es-tu animé? Ce n'est pas que ça vous concerne directement, non. C'est une série, n'est-ce pas, d'enseignements sur divers sujets, sur ce qui est lié à nos agissements. Parce que notre agissement vient de ce que nous pensons, de ce qui est dans notre cœur. Alors, aujourd'hui, donc, cet enseignement s'intitule « De quel esprit es-tu animé ?» L'esprit de rébellion. Oui, l'esprit de rébellion. Les gens souvent ont une mauvaise définition de la rébellion. Le rebelle a toujours tort. Le rebelle a toujours tort. Mais quelquefois, quand des gens s'opposent par toutes sortes de moyens, que ce soit avec les armes, avec la parole, etc., et que ce qu'ils réclament, c'est la vérité et la justice, dans la vérité face à Dieu. Ça, ce n'est pas une rébellion. Ça, ce n'est pas une rébellion. C'est avoir soif de justice. C'est ce que Jésus a dit. Heureux ceux qui ont soif de justice, ils seront rassasiés. Ça, c'est pour ceux qui ont soif de justice. Par exemple, quand les négriers sont venus nous imposer le rapt de nos ancêtres pour les envoyer comme esclaves aux Amériques. Mais si on leur disait non, qu'on avait les moyens de les combattre, bien sûr, on leur a dit non. Mais malheureusement, ils avaient des armes plus puissantes. Si on avait eu des armes pour les combattre sur le terrain, et ils vont parler de rébellion. Non. Ce ne sera pas une rébellion, mais c'est la soif de justice. C'est la soif de justice. Parce que tout être humain veut être libre. C'est important. Quand ils sont venus nous coloniser, nous maltraiter, nous piller, les Africains qui ont pris des armes pour mettre fin à ça, notamment on a vu dans ce qu'on appelle les colonies lusitaniennes, c'est-à-dire portugaises, comme en Angola, comme au Mozambique, comme en Guinée-Bissau, etc. Les Africains ont dû prendre les armes pour s'opposer aux colonisateurs portugais. Ça, ce n'est pas une rébellion. C'est une soif de justice. C'est une soif de justice. Voilà. D'autres appellent ça une révolution. D'autres appellent ça une révolution. Parce que la révolution, c'est la quête de la justice politique, mais aussi de la justice sociale. Vous comprenez? Mais il peut arriver aussi que des rébellions soient des révolutions soient dévoyées. Ça aussi, ça arrive. Mais la rébellion, elle, est toujours fausse. Pourquoi? Parce que le rebelle, sa revendication ne s'appuie pas sur la justice. Il fait en fait fausse route. C'est pour ça que je vous disais, excusez-moi, que il y a un problème sur la question de la définition. C'est ça. Parce que celui qui, quelquefois, veut vous brimer, veut vous opprimer, veut vous soumettre à son dictat et à sa tyrannie, quand vous lui dites non et que vous vous opposez frontalement à ça, lui, il va vous traiter de rebelle. Oh non, le mot n'est pas juste. Simplement, vous voulez une révolution ou simplement, vous voulez la justice. C'est ce qui s'est passé à Haïti. Quand d'anciens esclaves ont pris les armes contre le maître français, notamment contre Napoléon, qui est venu avec toutes ses armées dans le but d'écraser ces esclaves-là. Mais ça finit par une révolution, justement, c'est ça. Haïti est devenu un État indépendant. C'est ça la révolution. Ils avaient soif de justice. Ils en avaient marre que ces Caucasiens les maltraitent, les traitent moins que des humains, les traitent comme s'ils sont des animaux et qu'eux-mêmes ils se croient des êtres supérieurs. Alors que ce n'étaient que des brigands, des voyous, des criminels.
Donc, c'est cela. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Maintenant, comme j'ai dit, le rebelle, lui, il se révolte à tort. Parce que son action ne s'appuie pas sur une soif de justice et de vérité. Voilà, son action ne s'appuie pas sur une soif de justice et de vérité. C'est ce qu'on voit avec les démons et Satan. Ça, ce que je vais vous dire là, ce n'est pas dans les textes canoniques, c'est-à-dire dans les textes reconnus officiellement par l'Église, mais c'est dans les textes d'hétérocanoniques qu'on appelle aussi les apocryphes, où il est dit que quand Dieu a conçu le projet de créer l'être humain, que certains livres vont appeler Adam, mais Adam qui veut dire terre rouge, hein. On sait, grâce aux fouilles archéologiques, que l'homme a été créé en Afrique, dans la vallée du Nil et de l'Omo. Voilà. La terre rouge, la latérite, c'est surtout en Afrique qu'on la trouve. Et donc, il a réuni la cour divine, la cour du royaume des cieux, et puis il a parlé de son projet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit dans ces textes d'hétérocanoniques que Lucifer, qui veut dire porteur de lumière, qui était un ange très élevé, qui voyait la face de Dieu, lui et puis un certain nombre d'anges se sont opposés à ce projet. Ils ont dit, non mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux créer cet être de terre et d'argile? Certains disent argile, mais en fait c'est terre. Parce qu'il faut avouer que pour nourrir notre corps, ce sont les éléments cultivés de la terre, les plantes de la terre, etc. Ce sont les choses de la terre que nous utilisons pour nourrir notre corps. C'est tout. Voilà. Tomates, ignames, blé, etc. Ça vient de la terre, c'est ça qui nourrit notre corps. Voilà. Donc notre corps est de terre. Voilà. Et donc Lucifer et puis les anges qui l'ont suivi, il paraît qu'il est dit que c'était le tiers des anges. Ils ont dit, mais Seigneur, pourquoi tu veux créer cet être de terre-là? Et comme ils voient l'avenir, ils disent, mais celui-là, il va s'aimer. Il va verser plein de sang sur terre là-bas. Non, nous, on ne veut pas que toi, tu le crées. Dieu dit, c'est mon projet et la sagesse, c'est moi. C'est moi la sagesse. C'est moi l'intelligence. Voilà. Voilà. C'est moi votre Seigneur. Vous ne pouvez pas vous opposer à mon projet de créer l'être humain. Et eux, ils n'ont rien voulu savoir. Ils n'ont rien voulu savoir. Ils se sont opposés crânement. Ils ont dit, mais nous sommes ici avec toi, nous t'adorons, nous te louons, nous te glorifions. Pourquoi aller créer encore cet être de terre-là et d'argile? Et quand Dieu a créé Adam, eux, ils ont dit que d'abord, ils sont supérieurs à Adam. Parce que eux, ils sont faits de lumière et de feu. Dieu a dit, oui, c'est vrai, vous êtes faits de lumière et de feu. Mais Adam, bien qu'il soit de terre, j'ai mis en lui mon propre souffle. Mon propre souffle est en lui. Voilà, c'est pour ça que quand quelqu'un meurt, on dit, ah, il a rendu son dernier souffle. Voilà. Il dit, mais lui là, Adam là, il a reçu mon propre souffle. Il a reçu mon propre souffle. Le souffle divin. C'est pour ça qu'on dit, l'homme est créé à l'image de Dieu. Il est l'image de Dieu. L'homme est l'image de Dieu. Voilà. Et c'est cet argument-là que Dieu leur a opposé. Il dit, oui, mais Adam, là, il a reçu mon propre souffle. Vous, ce n'est pas votre cas. Bien que vous soyez de lumière et de feu, vous n'avez pas en vous mon souffle. Mon souffle divin, vous ne l'avez pas. En fait, les anges ont des attributs. C'est ce qu'on constate. Raphaël, Dieu qui guérit. Hein? Michael, qui est comme Dieu. Gabriel, Dieu est ma force. Ouais, donc, vous voyez, ce sont des attributs de la divinité que les anges portent chacun d'eux. Et donc ils se sont rebellés, ils ont dit non, ils ne veulent pas. Et puis maintenant, quand ce Dieu dit, bon, il vous faut l'obéissance. Donc, prosternez-vous devant Adam. Maintenant, il demande aux anges de se prosterner devant Adam. Les anges disent, mais comment? Tu nous as dit de nous prosterner devant toi seul. C'est-à-dire les rebelles là, Lucifer et puis son groupe là. Il dit, mais tu nous as dit de nous prosterner devant toi seul. Pourquoi est-ce que tu nous demandes de nous prosterner devant Adam? Dieu dit, mais je vous ai dit que Adam là, mon souffle est en lui. Et puis c'est moi qui vous demande de vous prosterner devant lui. C'est moi qui vous demande cela.
Et Adam et son groupe, Adam, Lucifer et son groupe ont carrément refusé de se prosterner devant Adam. Il paraît qu'ils formaient le tiers des anges. Et comme ils ont refusé d'obéir à la volonté de Dieu, ils sont devenus des démons. Les autres, les 2 tiers là, eux, ils ont obéi à Dieu, ils se sont prosternés devant Adam. Mais Lucifer qui est devenu alors Satan, et aussi le diable, c'est-à-dire qu'il divise, il sème le trouble entre les gens, pour diviser les gens, pour provoquer des troubles. Et puis le tiers de ces rebelles-là, c'est ceux-là qui sont devenus les démons. Vous remarquerez que Dieu n'a pas retiré la puissance qu'il a donnée à Lucifer, devenu Satan, et aux autres, aux démons, il ne leur a pas retiré cela. Dieu ne retire jamais, ne reprend jamais ce qu'il a donné. Mais si ce qu'il t'a donné là, hein, tu agis d'une façon où tu n'es plus dans sa volonté, ça se tourne vers les ténèbres, ce que tu as reçu là comme don, puissance, etc. Ça se tourne vers les ténèbres, ça se tourne vers le mal, en fait, c'est comme ça. C'est comme ça que Satan et puis les démons, ils gardent leur puissance. Maintenant, mais leur puissance est tournée vers le mal. Voilà, leur puissance est tournée vers le mal. Voilà. Et donc, il y a des êtres humains qui participent de la rébellion de Satan et des démons. Je répète, malheureusement, il y a des êtres humains sur terre qui participent de la rébellion de Satan, du diable et des démons contre Dieu. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent montrer à Dieu que Dieu a eu tort de créer Adam, de créer l'être humain. Que Dieu a eu tort de créer l'être humain. Voilà. Que Dieu a eu tort de créer l'être humain. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pour combattre les êtres humains. Notamment ceux qui veulent être fidèles à Dieu. Ceux qui veulent suivre la volonté de Dieu. Vous voyez un peu l'histoire de Job. Hein? Vous voyez un peu l'histoire de Job. Je crois que c'est un élément assez illustratif. Satan vient dire à Dieu, mais d'abord Dieu a dit à Satan, il dit, mais tu vois mon serviteur Job, sur la terre, il est très fidèle. Il fait ce que je lui dis. Satan a dit, mais c'est parce que tu lui donnes tout ce qu'il te demande. Tu le mets en l'aise, il est riche, etc. Il est prospère, c'est pour ça qu'il t'obéit. Mais enlève-lui cela et tu verras. Et donc, ce fut comme un défi. Dieu a dit, mais moi je connais mon serviteur Job, il est fidèle. Et effectivement, Job a été fidèle jusqu'au bout, mais il a subi une épreuve terrible. Hein? Une persécution venant de Satan. Dieu lui a dit, bon, écoute, je te laisse quartier libre, hein, pour te prouver que mon serviteur Job est fidèle, mais ne touche pas à sa vie. Il a enlevé tous les biens de Job, il a tué les enfants de Job, il a détruit la famille de Job, il a rendu Job malade, etc. Même ses camarades sont venus lui faire des reproches, etc. Mais vous voyez, Job est resté fidèle. Sa femme même a dit, sa femme s'est permis de dire, maudit Dieu et meurt. Ça, c'était une inspiration qui venait du diable. C'est ce que la femme de Job a dit. Elle dit, maudit Dieu et puis meurt. Mais vous voyez, le livre de Job est un livre vraiment assez instructif. C'est assez instructif. Et Job est resté fidèle jusqu'au bout. Job est resté fidèle jusqu'au bout. Mais à la fin, quelle est la leçon qu'il a tirée? Il a dit, Seigneur, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Voilà, maintenant, mes yeux sont vus. Mais qu'est-ce que Jésus dit à propos de ceux qui ont vu Dieu? Il dit, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Le cœur de Job a été purifié et il a vu Dieu. Voilà. Donc, il ne faut pas se rebeller contre la volonté de Dieu. Même quand on subit des épreuves terribles, on peut se lamenter. On peut se lamenter. Job s'est lamenté. Job m'a dit, mais vraiment, même maudit le jour où je suis né. Je maudis le jour où je suis né, etc. Mais il n'a dit aucune parole contre Dieu. Il n'a dit aucun mot contre Dieu. C'est ce qu'il faut éviter. Oh Dieu, épargne tous ceux qui croient en toi de dire des paroles qui te déplaisent. Vous comprenez? Et à la fin, Job a été victorieux.
Dieu lui a donné plus que ce qu'il a perdu. Dieu lui a donné plus que ce qu'il a perdu. Et en plus, maintenant, il a vu Dieu. Parce que son cœur a été purifié. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Donc, se rebeller contre Dieu, ce n'est pas bon. Se rebeller simplement dans toutes les circonstances, ce n'est pas bon. Parce que la rébellion, ceux qui se rebellent, en fait, leur action ne s'appuie pas sur un désir de justice et de vérité. Voilà. Ça ne s'appuie pas sur un désir de justice et de vérité. Or, quand on n'est pas d'accord avec une autorité, quelle qu'elle soit, il faut que notre action s'appuie sur la vérité et la justice. C'est ça. Il faut que ça s'appuie sur la vérité et la justice. Or, la rébellion ne s'appuie jamais sur la vérité et la justice. C'est ça le problème. La rébellion ne s'appuie pas sur la vérité et la justice. Voilà. C'est ça. Donc, dire non à une tyrannie, quelle qu'elle soit, c'est par rapport à la vérité et la justice qu'on le fait. Voilà. Donc, il est encore plus grave de se rebeller contre Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est la vérité. Il est la justice. On dit Christ, tu es la vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Christ, tu es notre vérité, notre justice. Dieu lui-même, il est notre justice. C'est pour ça qu'il a dit, heureux ceux qui pleurent pour la justice, ils seront rassasiés. Vous comprenez? Donc, comment on peut aller se rebeller contre le Créateur, l'Éternel, qui est amour, pur amour, qui est grâce sanctifiante, qui est salut éternel donné à l'humanité, qui est Saint-Esprit qui console quand nous sommes blessés, qui nous protège, qui nous garde et qui nous donne la vie divine et puis nous transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. Voilà. Donc, ne soyons jamais animés d'esprit de rébellion, mais soyons animés de l'esprit de justice et de vérité. Et si cela, dans le cadre politique, aboutit à la révolution, comme on l'a vu dans le cas de Haïti, comme on l'a vu dans le cas de Cuba avec Castro, Fidel Castro et ses compagnons, alors c'est tant mieux. Alors c'est tant mieux. Parce que face à l'impérialisme des Occidentaux, au néocolonialisme des Occidentaux, il faudra passer par la révolution. C'est une soif de vérité et de justice pour nous débarrasser en Afrique ici de tous ces malfaisants et de leurs suppôts qui les soutiennent et qui sont souvent à la tête de certains de nos États. Voilà, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René.